Bien le bonjour chers Padawan, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui ces derniers temps suscite de nombreux débats. En fait, il y a toujours eu des débats sur ce sujet, mais cela vient d'être relancé notamment par une femme nommée Anne Baird. Nous allons parler de l'euthanasie et nous allons aussi nous poser la question, est-ce que l'euthanasie doit-elle être légalisée en France? Let's go! Donc nous allons parler d'euthanasie et pas d'éthana. Bon ok, elle était limite celle-là. On en parle, mais l'euthanasie, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, selon l'étymologie, l'euthanasie vient de euthanos qui veut dire bonne mort. Ensuite, il faut savoir qu'il y a deux principaux types d'euthanasie. L'euthanasie dite active et l'euthanasie dite passive. Donc nous allons commencer par l'euthanasie active. L'euthanasie active, c'est abréger volontairement les souffrances d'un malade par des moyens médicaux. Cette euthanasie active n'est seulement légalisée que dans 4 pays. Le premier pays à avoir légalisé l'euthanasie active, c'est les Pays-Bas en avril 2002. Il fut aussitôt rejoint par la Belgique quelques mois plus tard. Il fut aussi rejoint par le Luxembourg en mars 2009, puis enfin en 2015 par la Colombie. Je tiens à vous informer que ce sera plus particulièrement sur l'euthanasie active que cette vidéo portera. Maintenant qu'on a vu ce qu'était l'euthanasie active, qu'est-ce que l'euthanasie passive? L'euthanasie passive, comme son nom l'indique, est une sorte d'aide à la mort. En bref, le patient peut décider d'arrêter son traitement ou d'arrêter de prendre des médicaments par exemple. L'euthanasie passive est légalisée dans pas mal de pays comme l'Allemagne, la Suède ou la Norvège par exemple. Maintenant que je vous ai dit en quoi consistaient ces deux euthanasies, je tiens à ajouter que l'euthanasie en général est beaucoup comparée au suicide assisté, donc je tiens à vous en informer et vous dire qu'est-ce que le suicide assisté. Le suicide assisté, qu'est-ce que c'est? En fait, tout est un peu dans le nom, c'est aider une personne en souffrance à se suicider tout simplement. Le suicide assisté, lui, est légalisé que dans quelques états américains, comme Washington par exemple, mais il est aussi légalisé dans 3 pays que sont les Pays-Bas, le Canada et la Suisse. Mais la Suisse se détache des autres et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. De plus d'être le premier pays à avoir légalisé le suicide assisté et ce dès les années 1940, et ouais, les types sont en avance. La Suisse a également légalisé l'euthanasie passive et l'euthanasie active indirecte. Ah oui, mais je vous ai pas encore parlé de l'euthanasie active indirecte, mais qu'est-ce que c'est? L'euthanasie active indirecte, c'est donner au malade des substances pour réduire sa souffrance, ayant en effet secondaire possible la mort. Même si l'euthanasie active n'est pas légalisée en Suisse, cela reste néanmoins un pays très avancé sur la question, voire peut-être même le premier d'ailleurs. C'est bien beau, on a parlé des pays qui avaient légalisé l'euthanasie, mais dans quel pays l'euthanasie est interdite? En fait dans beaucoup de pays, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple en Grèce ou en Roumanie, l'euthanasie est passible de 7 ans de prison. Et le pays où tout type d'euthanasie est le plus lourdement puni, c'est en Irlande avec 14 ans de prison. Vous avez dû le remarquer, je fais exprès de ne pas parler du cas de la France. A votre avis, la France en est où dans tout ça? Vous savez bien que l'euthanasie active n'est pas légalisée en France. Et oui, on en est toujours au stade de l'euthanasie passive. Dans les lois, il n'y a pas grand chose qui change des autres pays. Le patient peut décider d'arrêter les traitements, etc. Mais c'était sans compter sur la loi Claeys-Leonetti, et j'espère que je l'ai bien dit, qui elle-même succède à la loi Leonetti de 2005. Adoptée en 2016, la loi Claeys-Leonetti donne droit à la sédation profonde et continue. La sédation profonde et continue correspond à plonger dans une inconscience totale un malade en phase terminale et ce jusqu'à sa mort. Je ne vais pas vous en donner plus sur les lois de l'euthanasie pour ne pas vous perdre, mais globalement c'est ce qu'il faut retenir. Bon, maintenant que je vous ai briefé sur l'euthanasie, je vais vous parler de 3 affaires sur l'euthanasie qui ont eu lieu en France. On va faire de manière chronologique. Première affaire, Vincent Humbert. Vincent Humbert, qui à cette époque a une vingtaine d'années, est victime d'un accident de la route en septembre 2000. Il fut privé de l'usage de ses membres, de la parole et d'une partie de la vue. Donc, vous vous doutez bien que sa volonté n'est autre que de mourir.
Le 16 décembre 2002, il écrit une lettre au président de l'époque, Jacques Chirac. Dans cette lettre, il est notamment dit « Monsieur le Président, je vous demande le droit de mourir, je voudrais que vous sachiez que vous êtes ma dernière chance. » Et tu sais ce que Chirac a répondu à Marie Imbert, la mère de Vincent, lorsqu'il l'a reçue à l'Élysée? Allez, devine. Si, devine. Il lui a dit « Tiens-toi prêt, il faut faire tout pour qu'il reprenne goût à la vie. » Mais oui, mais on est tous cons en fait, pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Il suffit juste qu'il reprenne goût à la vie. Ok, donc t'es paralysé, tu ne peux pas parler, et t'es aveugle aussi. Bref, on doit te redonner goût à la vie. Tu veux écrire, lire, chanter, faire du sport ou même jouer aux jeux vidéo? Ah bah non, tu peux pas. Allez, reprends goût à la vie. Reprends goût à la vie, je te dis. Faire tout pour qu'il reprenne goût à la vie? Mais quel connard. Vous vous rendez compte que vous avez eu un écran noir pendant même pas 10 secondes et je suis sûr que vous étiez tous paniqués. Bon, sinon Vincent avait aussi pensé à se faire euthanasier dans un autre pays. Mais là, un problème s'est dressé devant lui, le manque d'argent. Il a donc choisi avec sa mère l'heure et la date de sa mort, mais là, encore un problème s'est posé devant eux. Le mélange que lui a donné sa mère n'a fait que le plonger dans un coma profond. Néanmoins, 2 jours plus tard, le docteur Chossois met un terme à la souffrance de la famille Imbert en injectant à Vincent 2 piqûres de chlorure de potassium. L'ordre des médecins a estimé que l'attitude du docteur Chossois était conforme à son devoir de médecin. Si cette histoire vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, puisque Vincent a écrit un livre posthume appelé justement « Je vous demande le droit de mourir ». Il y a eu aussi un téléfilm sur cette histoire appelé « Marie Imbert, l'amour d'une mère ». J'ai regardé ce film quand j'avais 8 ans et je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de mon corps. D'ailleurs, je vais aller me le remater moi. Allez. Deuxième histoire, Chantal Sébir. Chantal Sébir, professeure des écoles, était atteinte d'une tumeur évolutive qui en 7 ans a envahi tout son visage. Attention, vous êtes prêts pour sa maladie? L'esthésio-neuroblastome. C'est une maladie très rare. 200 cas ont été recensés dans le monde en seulement 20 ans. Comme Vincent Imbert, Chantal Sébir a demandé au président de l'époque, Nicolas Sarkozy cette fois-ci, le droit de mourir dans la dignité. Bien sûr, sa demande fut rejetée, et ce le 17 mars 2008. 2 jours plus tard, elle se suicide en s'injectant une forte dose de barbiturique. Une femme qui est morte dans la souffrance plutôt que dans la paix qu'elle avait espérée. Troisième et dernière histoire, l'histoire d'Anne Baer. Anne Baer est une écrivaine de 59 ans et vous avez déjà dû en entendre parler puisqu'elle a beaucoup fait de médiatisation sur son histoire. Anne Baer est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique plus communément appelée SLA ou encore maladie de Charcot. Atteinte de cette maladie depuis 2015, dès lors elle mènera un combat phénoménal pour réinstaurer le débat dans le monde médiatique. Et elle a réussi. Elle aussi a demandé au président le droit de mourir, Macron cette fois-ci. Bien sûr, il a refusé comme tous les autres. Elle avait donc décidé de se faire euthanasier en Belgique dès qu'elle ne pouvait plus s'occuper d'elle-même. D'ailleurs, je vous mettrai une interview d'Anne Baer à la fin de ma vidéo. Anne Baer est décédée le 2 octobre et juste après sa mort est sorti un livre posthume appelé Le tout dernier été où elle raconte ses derniers instants sur Terre. Personnellement, je l'ai lu en quoi 3 heures, c'est assez rapide à lire, facile à lire et c'est très bouleversant, je vous le conseille. Je vais d'ailleurs vous donner 3 passages qui m'ont marqué. Dans le livre, quand elle parle du moment où on lui a annoncé qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot, il est écrit « Je parle peu, ne sais pas quoi dire, aucune consolation n'est possible pour moi ni pour lui. Nous savons tout maintenant et nous le savons tous. Mon corps va me figer dans un shibari mortel. La maladie prendra plus ou moins son temps, mais elle va m'enterrer vivant dans mon propre corps. Lentement, sadiquement, jusqu'à ce que je ne puisse plus ni bouger, ni parler, ni déglutir, ni respirer. Une barbarie. Je ne peux pas, au soir de l'annonce, partager quoi que ce soit avec personne, je n'en ai même pas envie ni besoin, même avec mes amours. Je ne veux que le silence, je suis dans un ailleurs où il ne se passe rien. Je sais que chacun négocie avec soi dans cet orage infernal, avec la déflagration ou la mèche lente de la dynamite. Quelques pages plus tard, il est écrit « Parfois mes yeux se posent sur les photos des petits enfants. Sur ces images, ils sont encore petits. Aujourd'hui, ce sont 4 adolescents de 15 à 19 ans. Pour moi, ils auront toujours cet âge, et pourtant c'est l'inverse. Ils deviendront adultes, tandis que j'aurai à jamais 59 ans. » Dans le dernier passage que j'ai choisi, il est écrit « Cela va si vite, je ne veux pas de ça, ni des aides à sous-vivre, être branché ici ou là, ni même être nourri à la cuillère ou assister pour respirer. Je ne veux pas subir l'approche de ce désastre définitif, parce que le supplice mental de l'épuisement physique et de l'emmurement s'aggrave.
Je veux pouvoir déposer les armes sans attendre le jour de trop. Mourir n'est pas mon projet de vie. Je ne veux pas mourir, c'est la SLA, mon adversaire, qui me donne la mort. Je refuse de pactiser avec l'ennemi, collaborer, la regarder construire ma geôle de pierre, lui passer la truelle. Je refuse l'agonie qui ne parle que de lutte vaine et d'angoisse. Je ne me décharge pas de la responsabilité de ma fin, elle fait partie de ma vie. Je ne la livre pas contre mon gré au corps médical impuissant. Il me reste une ultime liberté, c'est de choisir la façon dont je vais mourir. Bon, je vais arrêter là les citations, mais tout le livre est fait de ce genre de phrases joliment faites, avec toujours une pointe d'émotion. Je vais maintenant vous parler des différents avis sur la question « Est-ce que l'euthanasie doit être légalisée en France ?» Alors, j'ai posé la question à des personnes de mon entourage, des lycéens, des adultes et même un prof. Sauf qu'il y avait un problème, c'était qu'ils étaient tous d'accord pour la légalisation de l'euthanasie. De plus, j'avais peur d'avoir comme seul argument des personnes qui étaient contre l'euthanasie que c'était pas bien parce qu'on leur avait dit que c'était pas bien. Le 5e amendement, tu tues un point, enfin tu vois ce que je veux dire. Et du coup, qui ne pensent pas par eux-mêmes. Je voulais des personnes qui réfléchissaient d'eux-mêmes sur la question et qui restaient dans une certaine logique. Alors je suis allé chercher sur des forums et j'ai trouvé des avis contre l'euthanasie constructifs. Donc c'est parti pour la question, l'euthanasie active doit-elle être légalisée en France? Argument contre. Tout d'abord, le droit de mourir implique aussi le devoir de tuer. Et oui, le médecin devient donc un tueur et peut encourir des séquelles psychologiques. Bah ouais, c'est pas rien de tuer quelqu'un quand même. Seconde raison, l'euthanasie pourrait devenir une méthode économique. Je m'explique. Tu es médecin et tu as un patient en phase terminale. Alors qu'une piqûre pour l'euthanasie coûte environ 50 $, une chimiothérapie coûte des milliers de dollars. Que choisis-tu? Eh bah oui, la méthode économique. Et enfin, troisième argument, accepter l'euthanasie, c'est aussi accepter ses débordements. Comme par exemple quelqu'un qui va décider de l'euthanasie de sa grand-mère juste pour toucher l'héritage. Et oui, ça existe. Voilà pour les 3 arguments contre l'euthanasie, maintenant je vais passer aux arguments pour l'euthanasie. Pour les personnes qui sont pour l'euthanasie, il y a souvent des conditions ou des propositions sur celles-ci qui accompagnent les arguments, donc je vais aussi en parler. C'est parti pour la question, l'euthanasie active doit-elle être légalisée en France? Les arguments pour. Premièrement, tout simplement, une personne doit faire ce qu'elle veut d'elle-même, elle doit avoir la liberté de vivre, mais aussi la liberté de choisir sa mort. Petite parenthèse sur le fait que chacun doit avoir le droit de choisir sa mort, ce qui renvoie aussi à ce que Vincent Humbert a dit au président « Laissez-moi le droit de mourir ». Une personne m'a dit « Déjà qu'il nous prive de pas mal de choses, il veut aussi nous priver de choisir la fin de notre propre vie, de choisir notre mort. » À réfléchir. Bref, revenons à nos arguments. Certaines personnes sont pour l'euthanasie sous certaines conditions. Comme une maladie très avancée par exemple, histoire qu'il n'y ait pas un Michel 20 ans. Déjà c'est chaud si tu t'appelles Michel et que tu as 20 ans. Bonjour à tous les jeunes Michel, courage. Je suis vraiment un connard. Bref, je disais, histoire qu'il n'y ait pas un Michel 20 ans qui veuille se faire euthanasier parce qu'il s'est fait plaquer hier. Mais tu m'étonnes que tu sois fait plaquer hier, tu t'appelles Michel, putain! Et enfin, certaines personnes proposent qu'on remette la peine de mort et de tuer les personnes par euthanasie. Mais il y a d'autres personnes qui pensent que l'euthanasie c'est trop doux pour eux. Et ouais, nous, on veut de la souffrance. On arrive à la fin de la vidéo, c'est parti pour le récap. Il y a 2 principaux types d'euthanasie, l'euthanasie active et l'euthanasie passive. L'euthanasie active, c'est abréger volontairement les souffrances d'un malade par des moyens médicaux. L'euthanasie passive, quant à elle, c'est l'arrêt de médicaments si le patient le désire. Mais il y a aussi l'euthanasie active indirecte. L'euthanasie active indirecte est le fait de donner des substances pour réduire la souffrance d'un malade, avec comme effet secondaire possible la mort. Les 3 plus grandes affaires sur la question de l'euthanasie sont Vincent Humbert dès 2000, Chantal Sébir du début de sa tumeur en 2001 jusqu'à sa mort en 2008 et Anne Baer de 2015 à 2017. Les arguments contre l'euthanasie peuvent être le devoir de tuer pour le médecin, l'euthanasie peut devenir une méthode économique et il peut y avoir des débordements. Les arguments pour l'euthanasie sont la liberté de choisir sa mort mais cela doit être surveillé, uniquement les personnes en phase terminale par exemple, et enfin, pourquoi pas utiliser l'euthanasie pour la peine de mort. Voilà la fin de cette vidéo. Je sais, elle était un peu longue, mais c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo les 2 dernières semaines. Je vais terminer par une phrase d'Anne Baer qui a dit « J'aime trop la vie pour me laisser mourir ». Sur ces bonnes paroles, tchuss. Plonger dans... Je vais le tuer. Je vais le tuer. Papy, arrête de faire la pelouse. Je vais vous parler de 3 affaires. Putain, le chien!